Salut Colombi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un clash qui se passe actuellement entre Kadja et le DJ de Didi B. Voilà, là actuellement ça fait beaucoup réagir sur les réseaux. Que se passe-t-il réellement entre eux? Voilà, si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec Imra qui a teasé un nouveau extrait récemment. Voilà, il s'agit d'un son trap. C'est un style assez différent de ce qu'il a l'habitude de nous proposer et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il a aussi les images du tournage de sa collaboration avec le rappeur français Samous Q. On négocie ma route, je déshabille la porte, je lui fais la. Je déshabille la porte, je lui fais l'amour. Je suis dans la forêt pour abattre les loups. Je te montre mes grilles, c'est pas de l'humour. Je suis sorti de tous les cadenas. Numéro 1 même dans le Babila. Je peux sortir la magie comme tout moi. Numéro 2 de Babila. Y'avait pas le terre, on a grandi là. Il aura rien ce petit bandit là. Je te rappelle de ce que tu m'as dit là. Avec les requins on a nagé là. Il y a Ivorian Doll qui a sorti un nouveau titre. Voilà, il s'agit d'un freestyle. Et le freestyle en question, voilà, elle a envoyé quelques pics dedans. Elle a même parlé en français. Mais bon, ça n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux, notamment sur Twitter. Lorsque un internaute va filmer, je sais, moi où elle lance des pics à certaines personnes. Et là, il y a Ivorian Doll qui va répondre en français. Oui, en effet, dans le titre en question, l'artiste a lancé divers pics, notamment à certaines filles dont elle n'a pas mentionné le nom. Et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé du titre. Je ne parle pas en français, but I communicate in CFA. Send them an airport foreign exchange. Arrogant bitch, something like Tay. Il y a Zagba le requin qui a réagi à la présence de Mabio dans son espace Ziguinchor. Voilà, pour le contexte, je pense que vous savez tous les antécédents qu'a Mabio avec Zagba, notamment avec la tontine pour laquelle elle s'est retrouvée en prison. Voilà, il semble que Zagba n'a pas du tout digéré ça et elle était précédemment partie dans son espace, le Ziguinchor, et Zagba n'a pas du tout apprécié sa présence et il s'est exprimé là-dessus sur une vidéo. C'est dans mon anniversaire et moi-même mon jour de naissance où je dois être heureux là. Tata venu mélanger moi ma joie. Chacun n'a qu'à rester dans son coin. Chacun n'a qu'à faire ses affaires. C'est que même là ça prend un cours. À chacun sa vie. Même quand je mourre, les jumeaux même là, c'est que ne prend jamais deux cours. Chacun n'a qu'à faire sa vie. Peut-être c'est vu pour échanger là, c'est que c'est au paradis. On était au jugement de Denis et qu'on a été pété non coupable. Chacun n'a qu'à faire sa vie. Imra était récemment sur le CKO de l'animateur Balou, voilà, et il s'est exprimé sur différents sujets, notamment sur le bif qui s'est passé entre lui et puis Didi B. L'artiste a énuméré en détail, voilà, les raisons de ce clash qui se passe entre eux deux. Non, au début j'étais encore négligé. Il se disait que lui là ça va pas durer. Okay. Lui là c'est un plaisantin. Quand tu es dans un milieu, tu penses que tu es le seul. Tu penses que tu es le seul alien. Tu sais pas ce qu'il y a dans la tête des autres. Il y a beaucoup d'aliens. Moi, quand j'ai commencé, ses fans, ils se sentaient menacés. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, toi, tu vois rien. Si j'ai commencé, comme j'ai dit, la dernière fois sur Snapchat, j'ai commencé avec la conspiration. Ils voulaient pas de moi. Parce que déjà, faut dire que lui aussi, il est un peu pique Didi. C'est-à-dire que lui, il se met sur le côté, il fauche. Et quand il vient devant les caméras, il est tout doux. Ouais, il est malin, ouais, j'ai capté dans quel sens. Le petit Didi. Et moi, je suis Poutine. Ok, j'ai capté, toi c'est direct. Moi quand je frappe, oh lui c'est lui le méchant. Et lui il fait ça. J'ai capté. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ok.
Mala s'est exprimé sur le fait que Kadja ait comptabilisé 1 million de streaming pour son précédent album récemment. Elle s'exprime en disant, je cite, dans l'amusement, après 40 ans de carrière, c'est maintenant Kadja va faire son premier million. Hein. Ouais, on dit merci à qui? Le corps. Voilà, donc pour rappel, les deux artistes sont clash et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a Didi B qui a teasé un nouveau son, voilà, où il n'a pas manqué de laisser des messages sur les polémiques le concernant, notamment sur les critiques, sur ses différentes certifications. Disons que voilà, à cause de lui, certaines personnes font des stages à la Podemsi, voilà, la Podemsi qui certifie les projets en Côte d'Ivoire. Et il a aussi présenté son album History Mojo Tourne qui était maintenant triple disque de platine. Ils ont critiqué mes disques, mais ils veulent aussi. À cause de moi, les gens font stage à la Podemsi. Tu es prêt, et puis tu es là, et puis tu es camé. Eux tous, c'est les enfants, c'est les affamés. J'ai problème mon fils, j'ai problème mon fils, j'ai problème mon fils, j'ai problème mon fils. Tu es prêt, et puis tu es là, et puis tu es camé. Il a aussi partagé la tracklist de son prochain projet. La tracklist contient 8 sons et dans ces 8 sons, on peut citer le son Il n'y a pas l'argent dedans 2. Voilà, un son qui a suscité énormément de polémiques depuis sa sortie. Et le fait qu'une deuxième partie du son sera disponible dans le prochain projet, ça n'a pas tardé à faire réagir. Il y a aussi le son Bazarov 2, une série de freestyle où voilà le rappeur, on voit plusieurs pics et à la fin de cette tracklist, il écrit, je cite, Bazarov Side, je me sens tellement en jambes, on dirait que j'ai 17 ans. Voilà, du coup, je vous laisse me dire si vous êtes hype pour le prochain projet ou pas. La Guyanaise Bambi a teasé un nouveau titre avec le rappeur français Kersha. Elle annonce que le titre sera disponible le 23 mai. Est-ce que le sultan s'est exprimé sur la dernière sortie de Imra, notamment le clip de son titre Bâton Non, affirmant que ce clip était une dépravation, c'est qu'il n'a pas tardé à tourner sur les réseaux. Sur son Facebook, il dit, je cite, j'aime beaucoup Imra, mais son nouveau clip est une vraie dépravation des mœurs pour le public ivoirien et j'ai été emprisonné pour ça. Donc soit c'est un artiste du système, soit mon arrestation était un complot. Voilà, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Le rappeur Le Zrel s'est exprimé sur les critiques, sur le fait qu'il soit le petit de Didi B. Donc comme Didi B c'est mon vieux père, je vais pas pull up point d'interrogation, emoji qui rit. Doi, tant que je suis pas bobo, je vais super mal pop capturer encore. Il n'y aura pas meilleur que moi, regardez et allez kiffer Dado ainsi que la date de sortie. Imra vient d'obtenir 1 million d'abonnés sur YouTube. L'artiste est actuellement en train de péter les scores, que ce soit au niveau de ses vues ou de la comptabilisation de ses abonnés sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment un gros pas pour l'artiste. Et à DJ Ives qui n'a pas tardé à réagir à ça en affirmant qu'il avait croisé Kadja dans une boîte de nuit après que ce dernier est sorti se distract et que Kadja était gêné de le voir. Du coup sur Twitter il affirme, je cite, tu vas pas tolérer quoi, emoji qui rit. Et continue encore avec, hier j'ai vu le viking en question en boîte très gêné. Déjà c'est parce qu'il avait dit mon nom, emoji qui rigole. Et là il y a Kadja qui va pas tarder à lui répondre en affirmant, je cite, arrête tes conneries là, emoji qui rit. Quand on se voit tu es timide, tu as tenté de calmer le jeu au saut, j'ai pas apprécié la manière, je te fais savoir ça, c'est tout. Et puis oui, j'ai dit ton nom et point d'interrogation. Et là, DJ Ives a répondu au tweet de Kadja en affirmant, je cite, bon en fait moi-même je comprends pas à faire du gala, emoji qui rit, tu veux faire palabre maintenant, tu sais plus chanter ou bien. Et il continue encore en postant un extrait d'un couplet de Elon, voilà, où il avait affirmé en mode, si un artiste perce pas, c'est pas parce qu'il est surcoté, c'est plutôt parce qu'il vaut rien. Je pense que vous avez déjà écouté ce son. C'est quoi vous appelez sous-côté? Si ça marche pas, c'est pas tu vaut rien. En postant ce son, il affirme, je cite, dans la description, que je dis ton nom et puis quoi, emoji qui rit, va chanter là-bas. Milano a fait parler de la culture là, ça te dit rien. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine actu.